Disent les Américains aujourd'hui, le but maintenant, on va d'abord se payer militairement la Russie, puis qu'on aura mis la Russie par terre, on va se payer la Chine. Non, mais attends, si t'es la Russie et la Chine, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu fais une alliance. Tu dis celui qui attaque la Russie attaque la Chine, celui qui attaque la Chine attaque la Russie. Et à ce moment-là, qu'est-ce que font les Américains? Parce qu'ils peuvent pas se payer les deux à la fois. Déjà, se payer la Russie, il y a peu de gens qui sont arrivés dans l'histoire, et se payer la Chine, donc si tu mets la principale réserve de matières premières du monde en même temps que la principale force industrielle du monde dans une alliance militaire, ce désir des Américains de rester de la puissance militaire dominante, qui s'exprime tous les jours, l'axe Chine-Russie, ils peuvent pas. Et ensuite, je suis pas certain que les armes russes soient pas supérieures aux armes américaines aujourd'hui, puisqu'ils ont des trucs hypersoniques. Il faut savoir que la force américaine repose sur les 11 flottes qu'ils ont, chacune avec un porte-avions. C'est comme ça qu'ils projettent leur force militaire, mais avec ces nouvelles armes qui vont à 10 fois la vitesse du son, vous coulez les 12 porte-avions en 5 minutes. Rien ne peut arrêter ces fusées, elles sont trop rapides. On voit très bien que les matières premières russes, la capacité à faire des investissements structurels de